tous. Aujourd'hui, nous allons continuer la sugia donc des maras, kirakot, tout ce qui est légumes, tout ce qui est jus de fruits. Donc pour le lundi, niveau bête. Alors, après qu'on ait étudié les différentes gemarot, on va étudier maintenant le Rashba Chedosha, Rashba, donc sur ma Masechet Brachot, Aflametret qu'on a étudié. Et le Rashba nous dit ceci. On va voir que le Rashba, lui, il a une façon de concevoir la bracha selon l'habitude ou non que l'on a de faire du jus. Donc, il va expliquer que c'est différent, cette habitude est différente en fonction que ce soit du jus qu'on fait à base de légumes, un bouillon de légumes, ou alors si c'est des jus de fruits. Il dit le Rashba ainsi. Et la mashma, des ta'ama kadarshinan, que c'est le ta'am que ici on va rechercher, des kivan de l'ochail, shem teruma asridat aperot levad. On a vu levad mein veshemen. On a vu dans la Gemara, donc sur ce même daf, qu'il n'y a pas le shem de teruma. On a dit Rabbi Yoshua, il disait, il était collègue sur Rabbi Eliezer, et Rabbi Yoshua disait que sur les fruits pressés, on ne pouvait pas attribuer sur eux un shem de teruma. Si on les consommait, on n'était pas chayav de ce qu'on est chayav quand on mange habituellement la teruma sur ces jus de fruits, excepté dit levad miyain veshemen, sauf si c'est du vin et de l'huile. Shma mina et dit le Rashba, de là tu peux comprendre delo chashuv mashke, que ça ne s'appelle pas un mashke, et la zia be'alma, simplement de la zia, de la transpiration, c'est ce qui va suinter, peut-être ce qui va couler des fruits, mais c'est pas le fruit lui-même, parce que si ça avait été le fruit, on aurait dû être chayav aussi de terouma. C'est comme si tu manges de terouma par inadvertance, alors tu es chayav d'amener un korban. Ça aurait été la même chose. Si ici tu vois que tu es patour, ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de shem terouma dessus. Ça veut dire que c'est pas vraiment du jus, c'est pas un nom de péri, c'est pas un fruit. Vechometz, savaniot, nami, keta madamran, et le chometz aussi dont on a parlé, qu'on avait dit qui est fait aussi à la base de ces anavim, de ces raisins qui vont pas mûrir, c'est la même chose. Velo damia les maya de chalke, et ça ressemble pas dit à maya de l'eau de légumes, au maya des shibta, ou alors ce que Rachid avait dit qu'on appelait ça la nette, sans doute, à cette eau aussi où tu mettais cette herbe dedans, que la Gemara avait conclu que c'était pareil, ça prenait aussi la bracha de Adama. Pourquoi ça ne ressemble pas à ça des Inéou? Parce que eux, qui vendent des robes achilatan ou alidé shlika, puisque ces légumes-là, ou même cette herbe, la nette que tu vas mettre dans l'eau, habituellement, rov achilatan, habituellement quand tu le consommes, c'est avec shlika, en le faisant bouillir dans l'eau. Donc, meshlikatan kemotan, donc ça, on peut dire que les eaux dans lesquelles tu les as fait bouillir, ces légumes, ils sont kemotan, ils sont exactement comme les légumes. Parce que c'est habituel, les légumes, tu les consommes de cette manière, bouillis dans l'eau. Donc l'eau, le bouillon de ces légumes, c'est comme le légume lui-même. Tu serais chayav de terouma dessus aussi si tu consommes, parce que c'est exactement comme si tu consommais le légume, puisque c'est la manière de consommer le légume. Donc en consommant l'eau de ce bouillon donc de légumes, c'est le légume lui-même, c'est la bracha de Adama. Ah, de là j'en déduis, dit le Rashba, que kol midé de l'être d'arquer les mishkele velo mesrete. Toute chose que tu n'as pas l'habitude ni de le bouillir, ni de le presser, et là les michle birene, mais tu le consommes tel quel. Alors behinehu, dans ces choses-là, lo amrinan shiyu memehen kahen, on ne pourra pas dire que leurs os seront comme ces fruits-là. Donc les jus de fruits ne sont pas comme les fruits, parce que c'est pas l'habitude de les presser. Est-ce que la Gemara ici elle englobe? Elle dit donc sur ce daf de brachot, la maîtresse, la Gemara elle dit shushar kol meperot. La Gemara apparemment elle fait une généralité, elle dit que tous les meperot apparemment c'est simplement de la zia, c'est pas vraiment du fruit, c'est la transpiration du fruit. Alors comment ça se fait qu'on a englobé tout? Il dit le Rashba, la perot shidarkan et shelekam. On ne parle pas des perot que tu as l'habitude de shelek ou de presser ou de faire bouillir. Parce que dans ce cas-là, si tu as l'habitude, alors ce sera peut-être comme des légumes. Et là, il dit, on parle de choses que tu n'as pas l'habitude de presser ou alors de manger bouilli. C'est vraiment des légumes, des fruits, pardon, comme des pommes, tout ça que tu vas manger tel quel. Tu la manges, tu croques dans la pomme. On n'a pas l'habitude de presser. Alors, il faudra voir que ce sera intéressant de voir pour le Rashba, ça on verra le Chazon Ish plus tard, qu'est-ce qu'il en est si
il y a une évolution dans la société. Il y a des choses que certes, les fruits à l'époque, on n'avait pas l'habitude de les consommer autrement que le fruit lui-même, on ne les pressait pas tellement. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, il y a des fruits qui sont réservés, au contraire, pour en faire des jus. Est-ce que alors on va dire que le din du Rajba il va s'adapter à cela? Parce que le Rajba, apparemment, de ses propres termes, on voit que ça dépend de derer ou pas derer. Si tu as des fruits que tu as l'habitude de presser, apparemment, du Rajba, il ressortirait qu'on fera bracha du fruit, de Boré Priaet. Si c'est un fruit que tu presses, une orange, alors tu feras peut-être sur le jus d'orange Boré Priaet. Donc on verra plus tard est-ce que c'est ça qu'il faut retenir du Rajba ou pas, comme conclusion. Mais de manière certaine, le Rajba, ce qu'il dit, lui, il fait dépendre la bracha de l'habitude que l'on a de faire du jus ou du bouillon. Si c'est l'habitude, c'est comme ça que tu consommes le légume, alors l'eau prend la bracha du légume. Autrement, si c'est un jus, c'est pas habituel de consommer le fruit en jus, alors on peut pas dire que le jus il prend la bracha du fruit, c'est normal, ça c'est la shita du Rajba. Le roche, alors le roche, il faut faire attention, parce que le roche, que les poskim ont retenu, comme Shulchan Aruch par exemple, tel qu'il est compris par les poskim, ce roche, il donne un certain ta'am. Le roche, il va dire, on va voir si le goût est transmis dans le jus, dans le bouillon. C'est une affaire de goût. Ça, c'est le roche tel qu'il est compris. Et dans un deuxième temps, on va voir non plus le roche lui-même, mais le shoot à roche, les responsables du roche, qui ont vu les choses d'une autre manière, une manière que les poskim n'ont pas retenue. Donc, on va faire en premier le roche, qui a apparemment vraiment la compréhension du roche tel que les poskim l'ont compris, et dans un deuxième temps, on va faire shoot à roche que les poskim n'ont pas retenu. Donc le roche, il dit comme ça. Donc sur Brachot Perikvav Siman Chet, il dit ainsi Umaya de Salka, Umaya de Lifta, Umaya de Shabta, Borepria Adama. Tous ces eaux-là ont fait donc tout ce que la Gemara elle a enseigné, du Selek, du Lefet ou de Shavta, de la net, on fait Borepria Adama. Ici, il faut lire Borepria Adama, il y a peut-être une erreur d'impression, c'est Borepria Adama. De Kaimalan, que Maya de Koli ou Shalke, que Shalke. Parce que la Gemara a bien conclu que toutes les eaux de ces légumes bouillis, c'est vraiment comme les légumes eux-mêmes. On fait la bracha sur eux, même s'il n'y a ici que le marak, il n'y a plus du tout le légume, il y a juste ta'am ayrakot, un marak avec le goût simplement d'ayrakot, mevarech alehen kemo shemevarech alayrakot asman. Tu feras la même bracha que la bracha que tu fais sur les légumes eux-mêmes. Pourquoi? Parce que précisément le goût est passé. Il n'y a que le goût, mais c'est le goût qui fait tout pour le roche. Vélo damé les méperotes, ça ne ressemble pas à méperotes au jus de fruits. D'amrinan les L que la Gemara dit plus haut de zéaban maou que simplement comme une transpiration, mais c'est pas le fruit lui-même qui passe par ce jus. Pourquoi ça ne ressemble pas à ça? Les filles chez mashke en le ta'am apéri, s'il faut lire apéri aussi, parce que le mashke il ne prend pas le jus de fruit, ne prend pas le goût du fruit lui-même. Vevchar, elle dit le roche, et ça il le dit en tant que evchar, et c'est possible chez Bichel a appéré que s'il a fait donc bouillir, il a cuisiné ce fruit, et que est véritablement rentré le goût du fruit dans l'eau, peut-être que là aussi, s'il y a le goût, on fera à Etz comme on fera à Damas sur un bouillon de légumes, c'est une affaire de goût pour le roche. Alors évidemment, tout le monde se pose la question comment ça se fait que le roche il dit qu'il n'y a pas de goût qui passe dans un jus d'orange, dans un jus de pomme. Au contraire, on ressent, bien sûr qu'on ressent, on sait bien identifier, est-ce que c'est un jus de pomme, un jus d'orange, un jus de fruits, on sait bien identifier l'origine du fruit, l'origine de ce jus-là. Donc les poskim aussi vont s'interroger sur ce roche, mais voilà ce qu'il faut retenir du roche. Le roche dit que c'est une affaire de goût. Il dit même que Efchar, peut-être que si tu vas retrouver un jus où tu vas vraiment pouvoir identifier le fruit, tu vas pouvoir retrouver le goût du fruit dans ce jus de fruit, alors il dit apparemment Efchar que ce sera comme des légumes, du moment où tu peux identifier le goût, comme c'est le cas pour les légumes, où tu peux savoir si c'est un bouillon de navet, un bouillon de courgette, tu peux identifier, et voilà pourquoi tu fais Adama. Tu feras aussi pour Apoyahed, sans doute si c'est un bouillon, si c'est un jus de fruits, que tu peux identifier le fruit. Donc pour le roche, c'est une affaire de goût. On a dit que pour le Rajba, c'était une affaire de derer, est-ce que tu avais l'habitude ou pas l'habitude de presser. Le Rajba a dit c'est pas l'habitude de presser des fruits, en revanche, c'est l'habitude de cuisiner des légumes, c'est comme ça qu'on les mange. Le Roche lui dit que c'est une question de Nikar, Tamo ou pas, est-ce que tu peux identifier, est-ce qu'il y a une présence du fruit lui-même ou du légume lui-même dans ce jus, dans ce bouillon. Donc,
Comme premier, le shoot à roche. Shoot à roche ici, donc c'est les responsables du roche qui vont avoir d'autres paramètres. Le roche ici, dans son responsable, va prendre en considération des paramètres différents de celui qu'il a énoncé à l'instant dans le roche, et il dit ainsi. Il répond donc à une question qu'on lui a posée. Il dit Veshishalta, tu as demandé Alme Seorim sur de l'eau. Donc on a mis des Seorim dedans. Chez mes vachlim de l'orge. Chez mes vachlim les cholim. Qu'on cuisine cette orge dans l'eau pour ceux qui sont malades. Ketzad mevachin alehem, quel bracha on va faire sur eux. Et le safek il est ainsi. Miamrinan, est-ce qu'on va dire que van shaseorim atzma naasin daïsa, puisque de ces seorim eux-mêmes tu peux faire normalement du daïsa, une sorte de bouillie qu'on fait à base de céréales, ici c'est à base d'orge. Et donc, est-ce que, puisque les seorim, tu peux en faire une daïsa sur laquelle, mevachin alehem borem mezonot, sur cette bouillie, tu vas faire la bracha de mezonot. Donc, a seorim moshrim abayim bechatan. Voici donc que les seorim, l'orge, tirent l'eau à leur bracha. Ça veut dire que va rehausser l'eau à la bracha de l'orge. L'eau va prendre le din dans sa bracha de l'orge. Pourquoi? Parce que quand tu vois qu'avec des seorim, tu peux faire avec ces céréales-là une pâte, une bouillie qui est mésonote. Donc ce sera pareil pour l'eau dans laquelle tu mets des seorim. Ils vont tirer la bracha de l'eau, ils vont la tirer vers eux. L'eau donc aura le din de l'orge, ce sera aussi mésonote. Ou alors peut-être Adama. Comme on dit dans Brachot, que Maya de Kulu Shalke, que Shalke. Au Dilma, ou alors tu vas dire puisqu'après tout, ces mesurim, on les a fait, on a dit simplement pour la refoua, pour guérir quelqu'un, pour soigner quelqu'un. Avuleu kemoshtita. Donc ça pourra peut-être s'apparenter à ces shtita raka. Shtita raka, donc c'est une sorte de mélange de céréales qu'on avait grillé, on mélange ça avec de l'eau. Et c'était raka, c'était quelque chose c'était rach, c'était liquide, parce que la Gemara dit que si c'est épais, c'est peut-être une autre bracha. Faut voir la Gemara. Mais si c'est raka, la Gemara dit tout le monde dit Rav Shmuel, c'est sheakol. Donc, il dit le roche. Peut-être que dans le safek, c'est ainsi, c'est que peut-être que comme c'est que pour la refoua, ça sera comme shtita raka, comme ce mélange de céréales grillées avec de l'eau. C'est plutôt de la farine de céréales grillées qu'avec de l'eau. On va alehem sheakol, auquel cas on fera sheakol. Donc, c'est le safek du roche. Enfin, qu'on a demandé au roche. Est-ce qu'on peut on va apparenter ces séorim-là dans lesquels l'eau des séorim, on va apparenter ça aux céréales avec lesquelles tu vas pouvoir faire une bouillie, et donc cette eau elle sera mésonote parce qu'elle va prendre la bracha des séorim de l'orge. Alors tu vas dire non, puisqu'on fait ça pour la refoua, simplement, donc c'est la bracha de sheakol, comme la shtita. Et le roche il dit, il est sheikar. Bishul Aseorim, Bemaim Meno Lashi Kletu Amayim Koach Chosek Aseorim. Voilà, ici c'est l'histoire du roche. Il dit il me semble que l'essentiel du bichoul ici de l'orge dont tu me parles, il répond le roche, dans l'eau, ce n'est seulement Eno Ela Shi Kletu Amayim que l'eau va aller capter, elle va réceptionner Koach, la force de Chosek Aseorim que possède cette orge-là, la Vrot Acholé, pour donner donc une bonne santé, pour donner des forces au cholé, ou la chaziko le renforcer. Vedame, et ça ressemble à shechar, peut-être de la bière qu'on fait à base d'orge, chez aussi misorim, donc on fait d'orge, chez koltin amaim ta'am, là aussi l'eau va capter le goût, vekoar et la force de seorim, bachin alav shakol niabidvaro, et on fait la bracha donc de shakol, afalpi sha seorim, donc voilà, il dit le roche comme ça. Puisque ici, on fait ça pour l'eau, le but ici est que l'eau va récupérer le goût des séorim. C'est pas pour les séorim que tu as fait ça, c'est pour l'eau. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque tu fais ça pour l'eau, il dit le roche, la bracha, elle sera sheakol. Parce que l'idée ici, c'est de transmettre le goût, la force des séorim de l'orge dans l'eau. C'est l'eau ici qui est essentielle, donc on fera sheakol. Le roche va expliquer encore un peu plus sa pensée quand on va continuer. Et donc il fait une petite parenthèse en disant Afalpicha Seorim Gikar Veishtani Leilavé. Même si tu peux voir que les Seorim ici sont l'essentiel et qu'ils se sont améliorés, ils ont changé en mieux.
comme on a vu dans Tosfot dans Baba Batra, où il veyesh la Seorim, il avait acharene, puisque les Seorim ont encore une meilleure amélioration possible, Bepat, en l'occurrence, on aurait pu faire du pain avec cet orge-là, la chen en vachin la shechar borem priyadama, on ne pourra pas faire bracha de borem priyadama. On continue encore un peu le roche avant de mieux expliquer. Vérod et encore du roche, je rajoute, Kivan Shahamashket Saloul, puisque le mashke, en plus le liquide qui est fait à base de Meseorim, il est limpide, il est clair, Vena Seorim li Karim BN, et que tu ne peux pas dire que les Seorim ici sont identifiables, on ne les reconnaît pas vraiment dans l'eau, ils sont à part de l'eau, et Karo Al-Shem Amaim. Donc l'essentiel de ça a pris finalement l'appellation de l'eau, c'est de l'eau de Seorim, c'est pas autre chose que de l'eau de Seorim, c'est de l'eau. Velo Shaicha Liha de Rav Shmuel, on ne peut pas ici donner le digne de ce qu'on dit Rav Shmuel, ce n'est pas adapté. Ils ont dit que Kol Sheyeshbo Mechameshet Aminin Vachin Alav Borem Mezonot, dès qu'il y a les 5 céréales, on fait Mezonot. Pourquoi est-ce qu'ici on ne peut pas dire ça, a dit le Roche? Les filles She'en Bashechar la Ta'am Be'alma, c'est simplement dans le Shechar, dans l'alcool, même dans la bière d'orge, il y a simplement le goût. Midé de Ava Ashtita, comme c'est le cas donc de l'ashtita, chez Vachin al-Raka, chez Akol, que sur l'ashtita, on fait sur ce mélange aussi de farine, de céréales grillées avec de l'eau, on fait aussi chez Akol. Ou mais Seorim, il dit encore pire que ça, et l'eau d'orge, et l'eau, cela grillé, mais meshtita raka, et c'est encore pire que l'ashtita raka, chez Nishtid raka qui se boit raka, parce que Nish arba kemar, shema arvinba, il y a encore au moins du kemar qui est encore présente dedans. Aval beme asorim, mais dans l'eau d'orge, en maasorim betocham kloum, il n'y a plus rien dedans des seorim, il y a simplement l'eau. Et la mebishou la seorim, mitmatzel tzadechad, ven bem la klitata bekoarche seorim. Tu vas pas ici t'occuper des seorim, tu prends uniquement en compte l'eau des seorim. C'est l'eau qui est intéressante pour le malade. Et donc, il roche, puisqu'il n'y a pas les seorim qui sont présents ici dans ce que tu vas consommer, c'est encore pire que la shtitaraka, que là au moins il y avait la farine qui était à l'intérieur. Et même si les seorim, tu peux en faire la daïsa, la bouillie, pour faire mezonot. Et si un homme avait voulu manger ce daïsa, il aurait dû faire mezonot sur les seorim. Mais ouais, ici, on voit ce que dit le Roche, on comprend bien la logique de sa pensée, on va expliquer. Il dit quand même, le Ikar Bishulam, pourquoi est-ce que ici tu as fait le Bishul des Seorim, soit pour du Shechar, la bière, soit pour les Meseorim? C'est parce que Bishvil Amayim, tu avais en tête l'eau elle-même. C'était l'eau qui était l'objectif de ta cuisson. Ve'enan Nimshachin Achar Seorim, donc tu ne peux pas les faire aller après les Seorim. Ça veut dire que l'eau, pour résumer le Roche en quelques mots, l'eau quand tu penses à l'eau en particulier, que tu veux faire de l'eau d'orge, tu veux faire une boisson d'orge comme la bière, etc., alors l'eau ici est l'objectif, elle prend donc une importance telle qui fait qu'on ne peut pas lui attribuer la bracha des seorim. Parce que le Roche dit, si vraiment l'objectif c'est les seorim eux-mêmes, c'est l'orge et que tu vas faire dans de l'eau, mais que ce que tu veux c'est l'orge, si ça avait été le cas, alors peut-être qu'on aurait dû faire effectivement sur l'eau, on aurait dû faire Adama ou Mezonot, parce qu'on aurait attribué à l'eau, comme on a dit, la bracha des Seorim. Mais si à l'inverse, ce que tu veux, c'est l'eau, c'est pas les Seorim, c'est l'eau. Tu veux simplement donner un goût, donner quelques attributs des Seorim dans l'eau, puisque l'objectif c'est l'eau. Et que par ailleurs, Ve'od, dit le Roche, il ajoute à ça, c'est une même pensée, dit en plus de ça, les Seorim ici sont à part de l'eau, ils sont même pas ensemble, c'est même pas comme la shtita où tu avais un peu de farine qui était avec l'eau. Donc il y a vraiment aussi l'objectif, c'est uniquement l'eau. Et que l'eau elle-même, elle n'a pas de lien avec les surim, elle n'a que le goût des surim, alors on ne peut pas lui attribuer, elle n'est pas nimshechet achar surim, on ne pourra pas lui attribuer la bracha des surim. Parce que ce n'est pas les surim que tu avais en tête, c'était l'eau. Il n'y a que un petit peu de... Il n'y a que le goût, il dit le Rosh, c'est vrai qu'il y a le goût. Mais ça ne suffit pas pour attribuer à l'eau la bracha des surim, il faut plus que ça, il faut que ton objectif soit les surim. Pour le Roche, pour le chou d'Aroche, c'est pas une affaire de goût, comme on le voit ici. Au début, le Roche, il parlait de goût, mais là, dans les shoot à Roche, dans le responsable, le Roche, il a l'air de parler de choses tout à fait différentes. Il parle de l'objectif. Qu'est-ce que tu as en tête? Si en tête, tu as les séorim, alors l'eau, elle est comme tafel, elle est secondaire par rapport aux séorim. On va la tirer et lui donner la bracha des séorim. Si à l'inverse, ce qui est important pour toi, c'est l'eau,
Alors non, alors l'eau est importante. Les séorim ne sont même pas avec l'eau. Pourquoi tu veux attribuer à l'eau la bracha des séorim alors que ici c'est l'eau que tu avais en tête? Voilà, ça c'est ce que le Rosh ici a l'air de dire. Et il dit vélo d'amé, ça ne ressemble pas à des malades de chalké. Alors, Roche, il a une question si c'est ainsi. Alors, pareil pour un bouillon de légumes. Quand tu fais un bouillon de légumes, tu veux le bouillon. Alors, Roche, il dit non, ça ne ressemble pas. Pourquoi? Parce que des anar, cela, ricard, bishulam, bishvila, irakot. Quand tu fais un bouillon de légumes, l'essentiel, c'est pour les irakot eux-mêmes. Et le car, c'est pourquoi kivan, shenatnu, irakot, ta'am, baem. Puisque les irakot ont donné un goût, et les légumes ont donné un goût dans les eaux, ils vont aller, on va aller d'après le goût. Parce que l'essentiel de tout ça, pour consommer le hirek lui-même, le légume lui-même, tu le fais bouillir. Même si finalement, quelqu'un il a fait une cuisson, un bouillon de hirakot de légumes uniquement pour prendre les eaux pour sa santé, puisqu'en général, tout le monde cuisine les légumes pour eux-mêmes, pas pour le bouillon, mais pour consommer les légumes, comme ça qu'on le mange. Lo nishtanin birkat amaim bishvezi, on va pas changer la bracha de l'eau à cause de ça. Chez Mevashlim, ata derfoua, parce que maintenant on l'a fait pour la refoua. Venacholet zer la achilat irakot, et que le cholet n'a pas besoin des irakot. Et en général, quand on fait des légumes, c'est pour les légumes. Contrairement à l'orge qu'on a expliqué que c'était pour l'eau, et donc c'était chez Akol pour l'orge, pour les légumes en général, c'est pour les légumes. Donc l'eau, alors va récupérer la bracha des légumes, puisque c'est les légumes qui sont l'objectif quand on fait une cuisson de légumes. Donc voilà pour le chouta roche. On a dit que nous, on retenait, même le Shulchan Aruch, il va amener aussi le Evchar du roche, il va amener le Rashba, ensuite le Evchar du roche. On ne retient pas tellement le chouta roche, on retient plus le roche qu'on a vu avant, qui est une affaire, est-ce que le goût est présent ou pas. Maintenant, Rabbeinu Yonah et le Mordechai, on va faire uniquement Rabbeinu Yonah parce qu'ils vont vraiment ils ont la même pensée. Rabbeinu Yonah, il dit ainsi. Donc, sur Brachot aussi, d'Avkav, Zayn Amoudbet. Il dit, Tomar, si tu demandes Bedouvushna Detmara, concernant le miel de date, que la Gemara en avait parlé, Amaim Varchinan Alayou Shakol. Pourquoi on fait Shakol, il dit dessus Kishu Be'en, quand c'est devant toi. Dechi D'Amrinan Acha, Maya de Kulu Shalke, Kulu Shalke, Achanami Avalani Mimar, de Mashka Atmare, Daninan, Kemo Atmare. De la même manière que tu dis que l'eau de tous les légumes qui sont bouillis, c'est l'eau récupère le goût de la bracha des légumes, parce que c'est la façon de faire. Alors pareil, on aurait dû dire aussi que l'eau, enfin le mashké, le jus des dattes, c'est-à-dire le miel, on récupère la bracha des dattes, on aurait dû faire Boré Payaetz sur le miel. Et là, il dirait Rabbeinu Yonah, on peut répondre des Hatam concernant le miel, Ishtenu Griyomuta. Les dates ont changé en moins bien. On les fait rare, mivachin alayou bracha groa yoter. Voilà pourquoi on fait une bracha qui est moins bonne. Avalacha, mais concernant les légumes, les ailavé, ils ont mieux changé. Mivachin alayou borepri adama. Donc c'est une affaire de plus ou moins pour le Rabbeinu Yonah. Odim Tomar. Et encore, si tu demandes, il dit Bashechar, je sais la bière peut-être. Amaï le mivachin alay borepri adama. Pourquoi tu ne fais pas adama dessus? Kemo à la souris masman, comme sur l'orge même. Mais pénéché im lishtanu, les lavé ishtanu, ici ça a changé en mieux. Veishtomar, il répond, des lots d'amé les meshlakot. Et là, c'est son yesod, ça ne ressemble pas aux légumes. Pourquoi ça ne ressemble pas aux légumes? Des meshlakot, des rech lechol bahen, apat, kemo beshlakot atzman. Quand tu fais un bouillon de légumes, tu as l'habitude de consommer en général ce bouillon avec du pain comme tu consommes les légumes eux-mêmes. Ou le fera chashivuleu kemo ashlakot. Et donc ils vont s'appeler encore, ils vont être considérés encore comme les légumes eux-mêmes. Shadaïn, parce qu'il y a encore loyatsi umitorat ochel et gamré. Ils ne sont pas sortis de ce qu'on appelle le orel. Ils ne sont pas entièrement sortis de orel, parce que c'est vrai que c'est de l'eau. Au début c'était des légumes, maintenant c'est de l'eau de légumes, mais du bouillon de légumes. Mais ce bouillon tu le manges de la même manière que tu manges des légumes, avec du pain. Donc il a gardé encore la façon de le consommer. Son derech achilata, il est le même que les hirakot. Les légumes, c'est pareil que les hirakot, c'est encore la même achila, donc il conserve sa bracha. Aval ha-shecha, mais concernant l'alcool, de séorim, d'orge, yatsa mitorat ochel et gamré, il dit c'est plus la nourriture du tout, tu ne vas pas manger ça avec du pain. Oleferar, yatsa midino arishon, il sort de son din premier complètement. Ven mevrech alav la shakol, d'une fois que shakol. Ve'on nuchad lomar, et encore on peut ajouter, il dit, shaseorim kivan sheachol liot lahem ma'alach red gdola, puisque tu pourrais leur trouver une bien meilleure production à ces séorim-là.
Tu aurais pu en faire quelque chose de mieux. Shanu yocholin la'asot men pat. Tu aurais pu en faire du pain. Ve'cholam hamotzi. Tu aurais même pu faire un motzi dessus. Ve'arshav l'edeh she'asu men shechar shleem griut yoter. Mishar sori. Maintenant, c'est encore pire que comme tu as fait maintenant avec ça, tu as fait de l'alcool. Bah maintenant, c'est plus du tout comme c'était avant. Tu as perdu. She'enam yocholim le'agia le'malat pat yolam shekvar. Shekvar yatsu mitorat sorim. Donc, tu peux plus du tout en faire du pain. Maintenant, c'est plus du tout de l'orge pour pouvoir en faire du pain. Maintenant, c'est de la bière. Et donc, il dit les fichar, en boachin aleem la sheakol, tu feras que sheakol, mais puis mourir, rave, la trachona au parquet. Donc, il dit comme ça. Il dit, voilà, Rabbi Yonah et le Mordechai que je vous laisse faire, ils disent la même chose. L'essentiel, c'est de comprendre que ce qu'on recherche pour dire que c'est la même bracha, c'est est-ce que c'est la continuité dans la façon de le consommer. Pour lui, c'est pas une question de derer ou de ta'am, comme ils ont dit le Rashba ou le Rosh, c'est vraiment une question de l'habitude. Est-ce qu'il y a une conservation de la façon de consommer? Si tu consommes encore le résultat, le bouillon, le jus, de la même manière que tu consommais l'aliment initial, alors ça rentre encore dans ce qu'on appelait achila, c'est les mêmes caractéristiques de consommation, et donc la bracha sera la même. Si par contre c'est tout à fait différent, comme l'orge, qu'au début l'orge tu pouvais en faire, c'était Adama, et maintenant avec l'orge tu as fait quelque chose de sheakol que tu manges pas du tout avec du pain, donc il dit ça n'a plus rien à voir, c'est quelque chose de tout à fait différent, c'est pas ça même achila, on ne pourra pas lui attribuer une autre bracha que sheakol. Voilà, pour résumer tout ce qu'on a dit, on a vu le roche pour le derer, excusez-moi, le rajba pour le derer, on a vu le roche pour le goût, le roche qui paraît encore de quelque chose qui était différent, qu'on ne retient pas, le roche qui paraît de l'objectif que tu avais en tête, est-ce que c'était pour l'eau, ou est-ce que c'était pour le légume. On verra d'ailleurs plus tard dans la Sugia que le Rambam pensera exactement à l'opposé du roche, le Rambam dira le contraire. On a vu enfin Rabbi Yonah et le Mordechai qui eux s'attachent plus à savoir est-ce qu'il y a une conservation de la façon de consommer l'aliment ou pas. À bientôt.